Alexandre Laurent, un homme d'affaires français prospère, est maintenant à la tête d'une entreprise internationale de luxe. À 50 ans, il avait parcouru le monde, amassé une fortune considérable et bâti un empire. Mais, malgré ses succès, une part de lui restait inexorablement liée à son passé, à une terre qu'il avait vu grandir, l'Afrique. Il y a plus de 40 ans, Alexandre avait passé son enfance dans une petite ville côtière de l'Afrique de l'Ouest. Ses parents, expatriés français, étaient des diplomates constamment occupés, souvent absents. C'est Amina, sa nounou, qui avait joué le rôle de mère et de protectrice. Elle l'avait élevé avec amour, le berçant avec des chansons traditionnelles, lui montrant comment danser au son des tambours locaux et l'initiant à la cuisine africaine. Elle était tout pour lui, et les souvenirs de ses bras réconfortants étaient profondément ancrés dans son cœur. Cependant, la vie l'avait éloigné de ce monde. À l'âge de 10 ans, sa famille était retournée en France, et Alexandre n'avait jamais revu Amina, ni cette terre qui lui était si chère. Ses souvenirs s'étaient peu à peu estompés au fil des années, enfouis sous les responsabilités et les obligations professionnelles. Aujourd'hui, alors qu'il descendait de l'avion pour son premier voyage en Afrique depuis des décennies, il ressentit un mélange étrange de nostalgie et de nervosité. L'air chaud et humide, les odeurs familières des épices et des fleurs tropicales éveillèrent en lui un flot d'émotions qu'il croyait perdu. Tout était à la fois étranger et familier. Il était là pour affaires, mais au fond de lui, il savait que ce voyage était plus qu'un simple déplacement professionnel. C'était un pèlerinage personnel. Alors qu'Alexandre marchait dans les rues de la ville, son cœur battait plus vite à chaque pas. Les paysages qu'il redécouvrait lui rappelaient des fragments de souvenirs oubliés, des enfants jouant dans la poussière, les marchés animés où les étals débordaient de fruits exotiques, les rires mélodieux des vendeuses. Mais quelque chose avait changé. L'Afrique de son enfance, qu'il idéalisait peut-être inconsciemment, avait évolué. Les routes autrefois de terre battue étaient désormais asphaltées, et de nouveaux bâtiments avaient poussé là où se tenaient autrefois des huttes traditionnelles. Mais malgré ces transformations, l'essence de la terre, cette pulsation vibrante, demeurait. En prenant un taxi vers le village où il avait grandi, Alexandre se plongea dans ses pensées. Il repensait à Amina, cette femme qui avait été bien plus qu'une nounou pour lui. Elle lui avait offert une chaleur et une attention qu'il n'avait pas toujours reçues de ses propres parents, souvent trop absorbés par leurs responsabilités professionnelles. Comment était-elle maintenant? Était-elle encore en vie? Lui pardonnerait-elle d'avoir laissé passer tant d'années sans chercher à la retrouver? Arrivé à l'entrée du village, Alexandre fut pris d'une émotion intense. Le paysage semblait figé dans le temps, les cases en terre cuite, les palmiers qui se balançaient doucement sous le vent chaud, et ces collines verdoyantes qui encerclaient la petite communauté. Chaque détail lui rappelait son enfance. Il déambula dans le village, cherchant à se repérer parmi des visages devenus étrangers. Mais l'énergie du lieu, elle, était intacte. En demandant timidement aux villageois s'ils connaissaient encore Amina, on lui indiqua une maison au bout d'une petite route. Sa main tremblait légèrement alors qu'il approchait de la porte de cette modeste demeure, ornée de fleurs et d'objets artisanaux. Alexandre hésita, tiraillé entre l'excitation de revoir celle qu'il avait tant aimée et la crainte que les années n'aient creusé un fossé entre eux. Il frappa doucement à la porte. Un silence profond suivit. Puis, lentement, la porte s'ouvrit. Une femme, au visage marqué par les années, apparut dans l'encadrement. Ses cheveux étaient gris, sa peau ridée, mais son regard, ce regard empreint de tendresse et de sagesse, était inchangé. C'était Amina. Alexandre se sentit submergé par une vague de souvenirs. « Amina » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Le regard de la vieille femme sembla s'éclairer en reconnaissant cet homme qui avait autrefois été un petit garçon, l'enfant qu'elle avait pris sous son aile. Les larmes brillèrent dans ses yeux. « Alexandre, mon petit garçon » dit-elle d'une voix douce, comme si elle l'avait attendu toute sa vie. Sans dire un mot de plus, elle l'enlaça, et Alexandre sentit ce réconfort qu'il avait tant cherché. Dans cette étreinte, il retrouva non seulement Amina, mais aussi une partie de lui-même qu'il croyait perdue. Ils s'assirent ensuite sur la terrasse de la maison, entourés des fleurs et des couleurs éclatantes du village. Amina raconta sa vie, les années qui avaient passé sans nouvelles de lui, mais aussi la manière dont elle avait toujours gardé un souvenir vivace de cet enfant blanc qu'elle considérait comme son propre fils.
Alexandre, quant à lui, se confia à elle, racontant sa carrière, son succès, mais aussi son sentiment d'incomplétude, de détachement, comme s'il avait perdu une partie de son essence en quittant cette terre. Il lui dit combien elle lui avait manqué, combien son amour l'avait marqué et avait forgé l'homme qu'il était devenu. Ils passent des heures à discuter, à se remémorer le passé. Alexandre est ému par la dignité et la force de cette femme qui l'avait tant marqué. Il réalise à quel point elle avait influencé sa vie, lui apprenant des valeurs d'amour, de patience et de résilience. Puis, au bout de la journée, Alexandre lui révèle qu'il est venu avec un cadeau spécial pour elle. Il sort une enveloppe et la lui tend. Amina, curieuse mais sans vraiment comprendre, ouvre l'enveloppe. À l'intérieur se trouve un acte de propriété. Alexandre a acheté pour elle une grande maison avec des terres agricoles dans un village voisin, où elle pourra vivre dans la dignité pour le reste de ses jours. Non seulement la maison est spacieuse et confortable, mais Alexandre lui annonce qu'il lui a également offert une pension mensuelle pour qu'elle ne manque jamais de rien. En plus, il a fait en sorte que ses enfants et petits-enfants bénéficient d'une éducation financée. Amina est sans voix. Elle n'a jamais imaginé recevoir un tel cadeau, surtout de la part de celui qu'elle avait élevé avec tant de simplicité et de générosité, sans rien attendre en retour. Ses mains tremblent, et elle regarde Alexandre avec des larmes de gratitude dans les yeux. « Tu as changé ma vie, quand j'étais enfant, » dit Alexandre doucement. « C'est maintenant à mon tour de changer la tienne. » Amina pleure en silence, incapable de dire un mot. Ces retrouvailles, après 30 ans, sont plus qu'un simple acte de générosité, elles symbolisent un lien profond qui a transcendé le temps et les frontières. Amina, émue jusqu'aux larmes, regarda longuement l'acte de propriété, essayant de comprendre l'ampleur de ce geste. Pour elle, chaque moment passé avec Alexandre enfant avait été un acte d'amour, une simple réponse à l'appel du cœur, sans jamais attendre de retour. Elle n'avait jamais imaginé que cet enfant qu'elle avait élevé deviendrait un homme aussi puissant, mais surtout, qu'il se souviendrait d'elle avec tant de reconnaissance et d'amour. Elle prit un moment pour se ressaisir, son regard se fixant sur Alexandre. Son cœur débordait de gratitude, mais aussi d'une forme d'humilité. Pour elle, ce qu'elle avait offert à cet enfant autrefois n'était rien d'exceptionnel. C'était ce qu'une mère fait pour son enfant, lui donner tout ce qu'elle a, sans condition. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je n'ai jamais espéré une telle chose. Tu m'as déjà donné plus que je n'aurais pu imaginer en venant ici aujourd'hui. Ces souvenirs, ces moments passés avec toi, c'était tout ce dont j'avais besoin. » Alexandre s'approcha doucement, prenant les mains d'Amina dans les siennes. Il pouvait sentir leur rugosité, les traces laissées par les années de travail dur, mais aussi la chaleur et la force qui les avaient toujours caractérisés. « Ce n'est qu'une petite façon de te remercier, Amina. Tu m'as donné tant plus qu'une simple enfance heureuse. Tu m'as appris ce que signifie l'amour véritable, le respect et l'humilité. Chaque succès que j'ai connu, chaque étape que j'ai franchie, je te le dois en partie. C'est toi qui m'as donné la fondation sur laquelle j'ai construit ma vie. » Les villageois, attirés par cette scène émotive, s'étaient rassemblés à distance, observant avec bienveillance. L'histoire de cet enfant devenu un homme d'affaires prospère qui revenait pour honorer sa mère était déjà en train de se répandre. Certains murmuraient des prières, d'autres hochaient la tête avec respect. Amina sourit, un sourire profond, empreint de sagesse. Elle serra doucement les mains d'Alexandre, et dit d'une voix apaisante: « Ce n'est pas l'argent, ni les maisons qui comptent vraiment, mais l'amour que nous partageons. Cela, Alexandre, tu l'as compris mieux que quiconque. » Alexandre hocha la tête, touché par ces paroles. Mais il savait aussi que ce geste était sa façon de lui offrir un avenir plus confortable, sans les difficultés que la vieillesse aurait pu apporter. Amina n'aurait plus à s'inquiéter de rien, ni pour elle, ni pour ses enfants et petits-enfants. Elle pourrait vivre dans la paix et la dignité qu'elle méritait tant. La nuit tombait alors, enveloppant le village dans une lumière dorée. Alexandre et Amina restèrent encore un moment ensemble, profitant du silence paisible de la campagne. Tout semblait redevenu simple, comme autrefois, lorsque la vie était rythmée par les chants et les rires des enfants. Avant de repartir, Alexandre promit de revenir plus souvent. Cette fois, ce n'était plus un adieu, mais un simple au revoir. Un lien s'était restauré, plus fort et plus profond qu'avant. Amina,
toujours en larmes mais le cœur léger, le regarda s'éloigner, sachant qu'elle avait retrouvé non seulement un fils, mais aussi une tranquillité d'esprit pour le reste de ses jours. Le voyage d'Alexandre, initialement motivé par les affaires, s'était transformé en une quête de réconciliation, un retour à ses racines. En retrouvant Amina, il avait non seulement renoué avec son passé, mais il avait aussi redécouvert une partie de lui-même qu'il croyait avoir perdue. Et à travers ce geste de générosité, il avait finalement trouvé la paix qu'il recherchait depuis tant d'années. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis qu'Alexandre était retourné en France. La rencontre avec Amina ne cessait de hanter son esprit, non pas d'une manière douloureuse, mais comme un doux rappel de ce qu'il avait redécouvert lors de ce voyage en Afrique. La simplicité de l'amour, le poids des souvenirs, et la véritable signification de la réussite. De retour dans son bureau luxueux à Paris, entouré par le bruit incessant des téléphones, des réunions d'affaires et des emails urgents, il se rendait compte que quelque chose avait changé en lui. Les pressions de son empire international, autrefois au centre de sa vie, lui semblaient désormais secondaires par rapport à ce qu'il avait appris lors de ses retrouvailles avec Amina. Il réalisait que la richesse, les acquisitions et les fusions qu'il avait si durement poursuivies pendant des décennies n'étaient pas aussi importantes que les valeurs humaines qu'il avait retrouvées au village. Un jour, alors qu'il contemplait la vue panoramique de la ville depuis son bureau, une idée germa en lui. Il repensa aux terres qu'il avait offertes à Amina et aux autres habitants du village. L'Afrique, ce continent qu'il avait vu grandir, lui avait tant donné, et il ressentait désormais le besoin de redonner à cette terre qu'il avait formée. Il comprit que son geste envers Amina pouvait être le début de quelque chose de plus grand. Il appela son conseiller personnel, un homme d'une 50aine d'années, fidèle à Alexandre depuis des décennies. « Jean, dit Alexandre d'une voix calme mais résolue, j'ai besoin de ton aide pour monter un projet. Je veux investir en Afrique, mais pas comme on le fait traditionnellement. Je veux que cela bénéficie aux gens, aux communautés. Créer des opportunités locales, soutenir l'éducation, la formation et le développement durable. Je veux que cela change des vies, comme Amina a changé la mienne. » Jean, surpris par l'idée mais connaissant la détermination d'Alexandre, hocha la tête. « Très bien, Alexandre. Je vais commencer à faire des recherches. Où voudriez-vous commencer ? » Alexandre réfléchit un moment, puis sourit en repensant aux terres agricoles qu'il avait offertes à Amina. « Commençons par là où tout a commencé. Le village d'Amina. Je veux que ce projet honore son nom et sa mémoire. Que chaque enfant qui y grandit puisse avoir les mêmes chances que moi. Que chaque femme puisse élever ses enfants dans la dignité et sans avoir à se soucier du lendemain. » C'était le début d'une nouvelle aventure pour Alexandre. Il ne s'agissait plus d'amasser des biens matériels ou de conquérir de nouveaux marchés, mais d'investir dans l'humain, dans l'avenir des générations futures. Sous son impulsion, un programme de développement fut lancé, incluant des initiatives agricoles pour encourager l'autosuffisance des villages, des bourses d'études pour les jeunes et des centres de formation professionnelle pour les adultes. Un an plus tard, Alexandre retourna en Afrique pour superviser lui-même les progrès du projet. À son arrivée dans le village, il fut accueilli par des sourires, des chants et des danses. Le village avait déjà commencé à changer, et les visages d'espoir et de gratitude des habitants étaient pour lui la plus grande des récompenses. Amina, toujours la même, se tenait en retrait, observant avec un sourire fier. Alexandre se dirigea vers elle, et cette fois, c'était elle qui lui prit les mains avec tendresse. « Je savais que tu ferais de grandes choses, dit-elle doucement. Mais je suis encore plus fière de voir que tu fais ces grandes choses avec ton cœur. » Alexandre hocha la tête, ému. « Tout ce que je fais maintenant, c'est grâce à toi, Amina. C'est toi qui m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Les deux se tenaient là, en silence, observant ce qui était en train de naître autour d'eux, une nouvelle génération pleine d'espoir, une communauté soudée et un avenir plus prometteur pour ces terres si riches en culture et en humanité. Ce retour aux sources, initialement un pèlerinage de nostalgie, s'était transformé en une mission de vie pour Alexandre. Il avait retrouvé plus que des souvenirs dans ce village, il avait retrouvé un sens à sa vie, une connexion avec son passé qui l'aidait à éclairer l'avenir. Et à partir de ce jour, chaque réussite d'Alexandre ne se mesurait plus seulement en termes de chiffres et de bénéfices, mais en vie transformée et en communauté redynamisée.
Ce nouveau chapitre de son existence s'ouvrait sur des horizons qu'il n'avait jamais imaginés, mais qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient l'avoir toujours attendu. Les mois passèrent, et le projet d'Alexandre continua de croître, attirant l'attention non seulement des habitants du village, mais aussi des médias locaux et internationaux. Les histoires de transformation, d'éducation et de développement durable résonnaient comme un écho positif, attirant des investisseurs et des bénévoles désireux de s'engager. Le village, autrefois isolé, commençait à devenir un modèle de renaissance pour d'autres communautés. Un jour, alors qu'Alexandre se rendait à une réunion avec les dirigeants locaux pour discuter de nouvelles initiatives, il fut interpellé par une jeune fille qui jouait avec des enfants dans la cour de l'école récemment construite. Elle courut vers lui avec un grand sourire, tenant un dessin coloré. « Monsieur Alexandre, regardez ce que j'ai fait. » Elle lui tendit le dessin, un paysage vibrant avec des maisons, des arbres et des enfants jouant. « C'est magnifique, » dit Alexandre, touché par l'innocence et la joie de l'enfant. « Que représente-t-il ? » ?»« C'est notre village. Et voici Amina. Elle nous apprend à lire et à écrire tous les jours. Elle dit que nous pouvons devenir ce que nous voulons. » À la mention d'Amina, le cœur d'Alexandre se serra. Il se souvint de ses paroles réconfortantes, de la façon dont elle avait toujours cru en lui. « Elle a raison, » continua-t-il avec un sourire. « Vous pouvez être tout ce que vous voulez. » Les yeux de la jeune fille brillaient d'admiration, et elle lui demanda. « Est-ce que vous allez rester ici pour toujours ?» Cette question résonna profondément en lui. Depuis son retour, il avait pensé à son entreprise en France, à ses responsabilités, mais maintenant, avec cette nouvelle génération et les projets en cours, il se rendit compte que sa place était ici. « Je pense que je vais passer beaucoup plus de temps ici, » répondit-il avec conviction. « Je veux voir ce village grandir et prospérer, tout comme vous. » Après la réunion, Alexandre se retrouva avec Amina. Ils s'assirent ensemble sous le grand baobab, un arbre majestueux qui avait vu tant de changements au fil des ans. « Tu sais, Amina, » dit Alexandre, « il y a quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que tu aimerais devenir la directrice du programme éducatif ici ?» Les yeux d'Amina s'illuminèrent, mais elle hésita. « Alexandre, je suis heureuse de te voir réussir, mais je ne suis qu'une ancienne nounou. »« Non, dis-le pas, » l'interrompit-il. « Tu es bien plus que cela. Tu es un pilier de cette communauté, et ton expérience et ton amour pour ces enfants sont inestimables. Je sais que tu pourrais inspirer des générations entières. » Amina était émue par la proposition. Les années avaient passé, mais le rêve d'Amina d'élever les enfants du village en leur offrant une éducation de qualité, tout comme elle l'avait fait pour Alexandre, pouvait enfin se réaliser. « Si je deviens directrice, je veux que ce soit un endroit où les enfants apprennent non seulement à lire et à écrire, mais aussi à aimer leurs racines, leur culture et à croire en eux-mêmes, » dit-elle avec ferveur. Alexandre sourit, sachant que ce rêve était exactement ce qu'il espérait. « Alors c'est un marché, » dit-il. « Ensemble, nous allons faire de cette école un lieu d'apprentissage, d'amour et d'espoir. » Au fil des mois, Amina et Alexandre travaillèrent main dans la main pour développer un programme éducatif enrichi, intégrant les traditions locales, les arts et l'histoire africaine. Ils organisèrent des ateliers pour les parents, leur enseignant l'importance de l'éducation et les encourageant à s'impliquer davantage dans l'apprentissage de leurs enfants. Un jour, lors d'une cérémonie d'inauguration de la nouvelle école, le village tout entier se réunit pour célébrer. Alexandre, avec Amina à ses côtés, prit la parole devant une foule enthousiaste. « Ce que nous avons créé ici n'est pas simplement une école, » dit-il, « mais un avenir pour nos enfants. Un avenir où ils peuvent rêver grand et réaliser ses rêves. » Les applaudissements résonnèrent, et les enfants dansèrent en chantant des chants traditionnels, célébrant leur héritage tout en regardant vers l'avenir. Après la cérémonie, Alexandre se tourna vers Amina, ses yeux brillants d'émotion. « Je n'aurais jamais pu faire cela sans toi, » dit-il. « Tu es la raison pour laquelle tout cela fonctionne. » Amina, le cœur débordant de gratitude, répondit. « Nous l'avons fait ensemble, Alexandre. Ce village est maintenant notre héritage commun. » Les saisons passèrent, et le village prospéra sous leur leadership. Les enfants, inspirés par Amina et Alexandre, commencèrent à exceller dans leurs études, rêvant d'un avenir qui semblait à leur portée.
Et tandis qu'Alexandre continuait de jongler entre ses affaires en France et son engagement en Afrique, il savait qu'il avait trouvé un nouveau but dans la vie. Chaque voyage de retour au village lui apportait des souvenirs précieux, des rencontres enrichissantes et un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Finalement, au fil des années, ce que l'Afrique avait donné à Alexandre, il le redonnait à travers chaque enfant qui entrait dans cette école. En partageant ses ressources et en investissant dans l'éducation, il contribuait à bâtir un pont entre son passé et l'avenir des enfants, tout en honorant la mémoire d'Amina, celle qui avait été une mère pour lui et qui continuait à guider les rêves de tant d'autres. Un jour, alors qu'il assistait à la remise des diplômes des premières promotions d'élèves, Alexandre se tenait à côté d'Amina, émerveillé par la fierté des familles et l'enthousiasme des enfants. En regardant les visages illuminés par l'espoir et la joie, il réalisa que le véritable succès ne se mesurait pas seulement en termes financiers, mais dans les vies qu'ils avaient touchées et les rêves qu'ils avaient nourris. Dans un discours émouvant, Amina s'adressa à l'Assemblée. Ce que nous avons construit ici ensemble est un témoignage de ce que l'amour, la patience et la persévérance peuvent accomplir. Alexandre, tu as cru en moi et en notre communauté. Merci d'avoir ramené la lumière dans nos vies. Les applaudissements retentirent, et des larmes de joie et de gratitude coulèrent sur le visage d'Alexandre. Il savait qu'il avait trouvé sa vocation en redonnant à ceux qui lui avaient tant donné. L'Afrique, qu'il avait vu grandir, avait également façonné l'homme qu'il était devenu. En fin de compte, ce voyage de retour, entamé par la nostalgie, s'était transformé en un acte de rédemption. Alexandre avait redécouvert non seulement ses racines, mais aussi la valeur de la communauté, de l'éducation et de l'amour inconditionnel. En honorant la mémoire d'Amina, il avait créé un héritage qui perdurerait, inspirant des générations à venir à croire en leurs rêves et à construire un avenir meilleur. Et c'est ainsi qu'Alexandre Laurent, l'homme d'affaires prospère, devint également un pilier de sa communauté, prouvant que parfois, en redonnant, on découvre véritablement qui l'on est.